bonjour, maître. Nous bien contents. Au fond, tweet, et après, ça crivait dans le Nord, et manifestation, et la déclaration de l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui était avec nous sur l'antenne, nous là, on dit, pour dollar descendre, il faut qu'il y ait investissement pour créer travail, il faut qu'il y ait production nationale, il faut que l'État joue rôle li. Nous pas besoin de les banques. Qui ça on le faire avec moun qui travaille dans la banque, leur fin boule yo. Ministère intérieur en bas main et puis on a manifestation trop démagogie, trop bluff. Maintenant m'aimer insister sur premier segment ça, ministère intérieur en bas main et puis on a manifestation trop démagogie, trop bluff. Maintenant ou pas citer nommément et sénateur Moïse, mon cap li tweet là yo estimé que ça veut parler et me poser la question, il dit ce n'est pas nouveau, il y a un certain temps où t'es parmi moun qui t'est attaqué li. Maintenant il dit que il pas de ministre dans le gouvernement ou même dans tweet là au semblé dit le contraire et expliquez-nous qu'est-ce qui prouverait que M. Kittel représente M. Moïse au sein de ce gouvernement. Bon, à la vérité, moi, pas vraiment de faire à côté de cette question ça, on tapage, on duel sur question ça, d'autant plus que je connais, le pays a gagné un pile problème, sérieux que la population a traversé, et question ça ne va pas vraiment trop intéresser mon yo. Mais, non, l'intérêt c'est mon yo pour connaître la sincérité de porter un message là. Écoute, moi-même, moi, participer dans toute négociation avec M. Ariel Henry, négociation qui fait après la signature de l'accord en septembre pour monter le gouvernement qui vient de monter. Et non seulement nous-mêmes, nous participons dans le gouvernement, nous avons assumé notre participation dans ce gouvernement au nom de la transparence, même si il y a pile monde qui pas fait, qui choisit de jouer dans la table, du PM, bon, qu'on est difficile, et si nous rentrons, nous pas rentrer directement, nous pas rentrer ouvertement, nous pas rentrer en battable. Mais moi-même, moi, compte tout le monde qui est dans le gouvernement, côté aussi. Que avant que nous ayons accepté de désigner Carpierre comme ministre dans le gouvernement, nous prenons le soin pour nous insister, pour nous demander à Ariel Henry, qui côté chaque ministre aussi. C'est-à-dire que moi, je compte pas tout ça, mais moi-même, moi, je connais, qui côté chaque ministre, qui estime que on va tout dire nous, on va ça, on va tout dire nous. On va tout dire nous ça, monsieur Kittel, vous nous connaissez. Non, tous les autres. Que moi, j'ai posture, fait que moi, en commission de dialogue, je vais dire un bagage qui pour handicaper pour ces. Non, on dit déjà, vous dites démagogie, vous dites bluff, oui. Vous dites trop démagogie, trop bluff. Même pas citer non. Et comme m'attend, pour processus de dialogue la fille, je reprendrai ma liberté d'action et de parole. Ok. Mais fais-moi confiance, on connaît tout le monde qui est dans le gouvernement, côté aussi, parce que avant nous-mêmes, nous avons désiré Carpierre, nous avons insisté pour nous connaître côté chaque ministre aussi. Ok. Sur antenne nous là, tout à l'heure là, M. Moïse, et pratiquement ri et réaction liée à que mon attribue à lui, bien que je toujours dit et dans toute l'opacité dans lui, il dit par rapport à c'était le président Moïse et même on dit c'est pays à bouler net et le tépeton tiré ou comme quoi et on monde qui qu'on a pas fait appel à incendie et aux gens et non posture contraire à monde dans la population hein, qui dit bouler banque yo monsieur Moïse dit non là que c'est mon population elle même dit la fermer banque c'est ce qu'il a dit explique. Bon moi-même moi de faire une déclaration en 2015 après l'élection 2015 au tracé je ça non songer contexte là je dis Célestin qui était participé dans le premier tour, qui était en position pour le deuxième tour, était décidé pour l'élection. Matélité voulait faire une élection avec un seul candidat pour un seul candidat. Et on a assumé des déclarations dans un contexte particulier, dans un contexte de défense des valeurs démocratiques. Il est inacceptable qu'on ait une élection pour un seul candidat. Tout compte fait. Il y a un peu de monde qui reproche ça, qui dit, bon, c'était un excès de langage, c'était pas nécessaire. Moi, je comprends. Même Jean Guermont qui estimait toute déclaration, elle était tombée dans le contexte. Mais tout compte fait, moi, toujours crois, et l'histoire a montré, que les hommes et les femmes politiques peuvent
ça m'a dit, ils sont capables de comportement aujourd'hui, ils ont changé de comportement, ils sont capables de changer de stratégie. Vous regardez déclaration ça? Exemple qui plus clair que nous gagnons, c'est l'exemple Nelson Mandela qui est passé de la lutte armée au prix Nobel de la paix. Est-ce que vous regrettez cette déclaration, M. Michel, en 2015? Je n'ai pas dit ça, c'est parce que je dis, C'est une déclaration controversée. C'est controversée parce que bien mon dit, André, tu as été trop excessif dans cette déclaration, ce n'était pas nécessaire. Tout comme il y en a d'autres qui disent que cette déclaration, il te répond à un contexte particulier. Sur des pour te refaire, je veux dire. Sur des pour te refaire. Tu veux me refaire? Bon, pas dans le même contexte là. C'est pas dans le même contexte là. Non pas dans le contexte où tu gagné un monde qui va faire une élection avec un seul candidat. C'est très difficile de répondre à cette question. Mais tout compte fait, et sous question dollar, nous d'accord sur un problème sérieux et qui méritait pour l'État haïtien à aborder. Gagner plusieurs facteurs qui expliquaient la chute de la gourde et la montée vertigineuse du dollar. Pour un problème de spéculation, il y a le monde qui estimait que taux dollar, 150 gouttes bon dollar, ce n'est pas le taux réel, même si nous avons un problème, c'est comme ça fait. Même gens, tout nous reconnaît tout que gagner, ça me capable d'où des facteurs structurels qui expliquent ça. Nous pas de production nationale, et c'est un problème sérieux qu'on économiste, même si je ne peux pas partager position politique les jeudi, ces amis, moi, de gens qui font un livre qui dit que pendant les 15 dernières années, les 10 dernières années, nous pratiquement pas produit. Si on va nous produire, c'est les groupes armés. Bref, et les groupes armés, on ne peut pas exporter les groupes armés. Ça veut dire que nous n'avons pas de production nationale pour nous exporter. Nous gagnons problème industrie textile là, tout cap en pile pression sur là, parce que nèg yo qui nan factory, nous connaissons comment yo paye en dollars, yo vend en dollars, mais yo même les a payé ouvrier factory, c'est en goutte yo paye. Et il a cherché dollars pour les payer. Ça veut dire qu'en pile pression qu'a fait sur lui. Nous avons un problème avec ONG, qui exécute un bon gros projet en Haïti. D'après la loi sur le fonctionnement des ONG, l'ONG a un projet que la peut exécuter dans le pays. C'est important pour une bonne partie dans l'argent qui est dans le système bancaire haïtien. Bon, l'argent, ça n'est pas dans le système bancaire haïtien. Il représente un manque à gagner pour le système bancaire, pas un dollar à circuler. Nous gagnons un problème d'instabilité politique qui empêche que des investissements sérieux soient faits. Et s'il n'y a pas d'investissement sérieux, donc quand on va jouer un dollar, parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas de production, et nous avons un problème d'activité blanchiment. Parce qu'il y a des gens qui ont blanchiment, qui ont drogue, qui ont corruption, qui ont trafic d'organes, qui n'ont pas de problème pour acheter dollars pour n'importe 250 gouttes. Parce que nous avons un système et le marché non allié, la corruption liée, nous avons une pression qu'a fait sur le dollar qui expliquait que nous avons une situation extrêmement difficile. Et tout compte fait, il appartient à l'État. Mais avant, ses responsabilités. Avant, tout compte fait. Pardonnez-moi, Excellence. Pardonnez-moi. Vous évoquez les causes structurelles et effectivement. Maintenant, où se dit la instabilité politique là-bas, le problème, maintenant, il y a un cap cadeau qu'on y a avec un discours qui, d'un lieu de quelqu'un qui participe via un accord à la gouvernance, mais il y a des gens qui disent, mais ou omettent d'évoquer incidence pays loc et te gagné sous économie, sous vulnérabilité nous et sous ça n'a vivre là aujourd'hui comme quoi qui blâmait ou et ça et non, exposer l'état fait sous différentes causes qui fait nous arriver là. Et M. Jean-Baptiste Dubois lundi était évoqué et pays loc là. Et ce passif là, vous l'assumez ou pas? Quand on fait de la politique, quand on a des actifs, il faut les assumer. Quand des passifs, il faut pas assumer eux, parce que ça s'impose à vous. Et c'est pas question de bleu ou pas bleu, il faut assumer. Mais à la vérité, pays loc, c'est pas ton mouvement André Michel. Pas tel d'ailleurs. André Michel. Pas que vous-même. C'était l'opposition à laquelle vous apparteniez. C'est un mouvement de toute l'opposition et c'était un mouvement de tout un parti dans la population. C'était quoi qu'il était nécessaire de frapper le grand coup face à un pouvoir qui était fait le massacre de la Saline, face à un pouvoir qui participait dans la dilapidation de fonds pétro-caribé. C'était l'expression d'une sorte d'exaspération populaire
Bien sûr, André Michel, on ban l'autre monde de participer dans l'animer mouvement ça. Maintenant, L'assistance libre, qui a un colboso économie, il y a une grosse conséquence sur l'économie. Parti, ça va pas ajouter dans l'assessment là ou pas? mais tout ça, il faut nous accepter que, je dis, nous, nos pays qui vivent côté rivé là, ont économie en lambeau, des institutions pratiquement détruites, chacun a sa part de responsabilité. Ou pas la même responsabilité avec moi, Alphonse, parce que moi-même, moi, je suis acteur politique, mais je ne plus pas ça. Mais, même j'en tout, je n'ai pas la même responsabilité avec le monde qui a une responsabilité pour gérer le pays. Parce que le plus souvent, le pays a tombé dans une série de crises politiques, laissé frapper. Tout le monde qui a dirigé, qui mène là-dedans, parce qu'ils n'ont pas dirigé avec un esprit d'abnégation, ils ont provoqué le monde, ils ont rentré dans des situations qui n'ont pas rentré et qui expliquaient. Mais tout compte fait, si la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, quelque part, il y a une faillite collective, nous devons l'assumer ensemble et à chacun d'assumer sa part de responsabilité. Faillite responsabilité. Faillite collective. Plus gros responsabilité parce que je n'ai jamais été au devant des affaires de l'État. Pardonnez-moi. Faillite collective là, et responsabilité là, on forme beau job cap van piment, on dit qui t'a planté piment Beaumont et non attendez une seconde. Ou bien on est qui t'a planté la caille ou par exemple et la montagne ou bien la caille man qui fait ou bien et bombard de police n'importe qui côté qui lui-même voulait que gagne une circulation normale des personnes et des biens qui rendent compte que le perdu marchandise que valeur marchandise est perdu. Et lors du faillite collective là, il doit dire c'est une bêtise doit passer. Et pour atteindre des objectifs politiques, nous avons choisi une stratégie qui était pénalisante pour l'économie et on a subi les contre-coups aujourd'hui. C'est comme ça, ouais, M. Michel. Yo mal l'île? À la vérité, quand on parle de faillite collective, ne pas jamais pénaliser catégorie ou dit là. La faillite collective, à mon sens, dans ma compréhension, c'est d'abord la faillite des élites. C'est ça la faillite collective. C'est d'abord la faillite des autorités de l'État, qui ont la plus grande responsabilité de garantir le fonctionnement normal du pays et des institutions. C'est la faillite des institutions religieuses, des prêtres catholiques, pasteurs protestants hongrois. C'est la faillite des hommes et des femmes politiques, à quelque niveau qu'ils ont appartenu. C'est la faillite des directeurs d'opinion. C'est la faillite. Non, dit on met tout le monde dans le même panier. Non. Ça veut dire chaque monde a une responsabilité. Je dis chaque monde a la même. Ça veut dire, de toute façon, même si tout le monde parle André Michel, ou pas André Michel, même responsabilité avec Jovenel Moïse. Non, mais le tous coupable, c'est un raccourci facile, mais. Même gens, non, c'est pas un discours facile, c'est la vérité. Non, le tous coupable, c'est un discours, non. Il y a des gens qui ont été conséquents avec eux-mêmes par rapport à des lignes politiques, par rapport à des lignes éditoriales, qui dit, qui alertait, qui fait travailler maintenant. Tous coupables là, c'est un raccourci facile. Je ne pas dit tous coupables, M. Alphonse, moi, je vais parler de faillite collective, on série de mots qui mettre là-dedans. Pour moi, la faillite collective, c'est d'abord la faillite des élites. La faillite de celles et ceux qui ont une responsabilité, soit la responsabilité de gérer, soit la responsabilité d'orienter, soit la responsabilité d'éduquer. C'est ça, moi, les faillites collectives. Moi, comprends. Parler des hommes qui ont charbon pour la caille là, il n'a aucune responsabilité. Maintenant, tout à l'heure, on a indiqué des pratiques politiques qui menaient malheureusement à des confrontations et souvent les pays a payé le prix de ces confrontations. Là, nous sommes dans une situation côté gagné et ont unanimité au niveau des critiques et presque ont unanimité, on dit comme ça, au niveau des critiques par rapport à l'inefficacité de ce gouvernement, de cette coalition auquel vous appartenez. Les indicateurs économiques, nous voyons rouge, dans le contexte, il faut le dire, international, qui gagne un peu l'adversité avec guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui fait prix commodities augmenter, prix produits pétroliers et augmenter sur fond de choc post-Covid et post et pays loc, qui arrivait dans une situation d'exaspération là, un an après, on dit, sécurité va améliorer, nous venons plus grand goût, il faut que le gouvernement ça aller, et non à la vie chère, et on même demandé, et pour le ministre ça aller. Et quelque part, les rôles s'inversent, et l'autant de Michel Dabdalaouia, mais qu'on y a l'idée pouvoir. Quel regard portez-vous sur ces revendications portées par des gens qui disent être dans une exaspération, mais des plus totales? Bon, on peut faire allusion à une situation économique internationale extrêmement difficile.
Et merci de le faire. Vous avez évoqué la guerre en Ukraine, et qui provoquait problème pétrole, qui provoquait problème blé, problème céréales. Et ça fait 2 ou 3 semaines, le Nouvel Esté a un très bel article, le prix du pain flambe. Et ça veut dire, nous avons un contexte international extrêmement difficile, et de toute façon, non pas non planète, et puis tout l'autre monde non l'autre planète, ça veut dire, on est en train, on a fait face à cette situation. Et moi-même, je crois que ça va passer là aujourd'hui, hein, gagner en plus d'explication. Parce qu'il y a une population qui a fait face à des situations extrêmement difficiles. Il y a un problème gasoline qui n'est pas disponible, c'est la responsabilité de l'État, ouais, de garantir la disponibilité des produits pétroliers. Même si, messieurs, dames, d'entreprise, vous mettez l'État pratiquement dehors dans la question d'importation et produits pétroliers, et c'est eux-mêmes qui importent et c'est eux-mêmes qui vendent. Longtemps, l'État est là-dedans, l'État pas là-dedans encore. Mais, comme son produit stratégique, l'État a une responsabilité pour garantir la disponibilité de produits. Les gens n'ont pas joigné, et il a payé le $250 haïtiens, il a payé le 1500 gouttes, c'est normal, il y a un énervement. Lorsqu'un prix produit première nécessité au cap augmenté, c'est normal qu'on ait un énervement de côté population. Tout ceci pour dire que moi-même, de côté pas moi, les positions pas nous comprenons que c'est normal que la population gagne les rues pour exprimer son ras-le-bol, pour exprimer ses désaccords et puis pour dénoncer la gestion politique qui se fait maintenant. Mais parallèlement avec ça, on va le bagaille tout. Parce que Taine, mon historien français, il a analysé la prise de la Bastille. Comme ça, je t'ai dit? Je t'ai dit que la prise de la Bastille, c'est une combinaison de 3 éléments. 1, il y a les affamés qui sont dans les rues. 2, il y a les cacheurs qui passent. Et 3, il y a les hommes et les femmes politiques qui exploitent. Chaque jour, il y a des populations qui gagnent des besoins, qui gagnent des revendications à faire passer, et nous d'accord, nous comprenons. Et ça fait d'un côté, il y a violence, monde qui blessé, il y a monde qui mourit, nous condamnons avec la plus grande fermeté. Mais de l'autre côté, tout, il y a un nègre qui parle de payer droit tout, qui profite, mais c'est combattre pour sauver cette situation. Ah bon? Ah oui, Qui est sûr? Qui est? Une posture de dialogue de membre commission. Je ne vais pas le faire accuser, je ne vais pas le stigmatiser, je ne vais pas le citer, non. Même quand tout le monde qui parle de payer douane, qui a un problème avec la douane, qui parle aux vérités qu'on donne, qui profite pour chauffer la situation, pour affaiblir la capacité de l'État. Il y a ça aussi. Il y a pour des mondes, des hommes, des femmes politiques qui sont impliqués dans des actes de corruption, bien qu'il y ait des relations avec les groupes armés, qu'il y a des institutions qui font des rapports qui demandent pour mettre l'action publique en mouvement. Tout le monde a un intérêt. Qui est sûr? Là où il a chauffé. Qui est, par exemple? Réduire la capacité d'intervention de la justice. Cela veut dire quoi? Qui est, pardon, excusez-moi, parce qu'on est pas demandé moment, qui est ça qui a un rapport et puis des hommes et des femmes politiques qui ont une situation ça au cap chauffer la rue? Bon, alors, malheureusement, on a une commission de dialogue, mais nous avons besoin de ça finir rapidement parce que je veux reprendre ma liberté de parole et d'action. Mais, vous comprenez? C'est-à-dire que, même mon m'a dit, parce que c'est Gilles qu'on dit, c'est avec cette patte humaine que nous devons travailler. Parce que même mon m'a parlé, c'est avec eux pour faire dialogue là, qu'on invite au table dialogue là, on ne peut pas inventer l'autre acteur, il n'y a pas de génération spontanée. Donc, on ne peut pas faire des accusations très claires, on ne peut pas citer nos monde, on peut pas le processus de dialogue. Je voulais expliquer. Tout qu'on fait, ou même moins dit très clairement, que le gouvernement a des responsabilités. Même si une situation. Non, mais là, dit le gouvernement, bon, il y a peut-être souhaité commettre un adjectif possessif, parce que vous êtes parti de ce gouvernement. Non, pas de problème, non. Non, vous avez mon gouvernement. D'ailleurs, c'est un rare monde. Nous-mêmes, nous faisons la transparence. Nous assumons notre participation dans ce gouvernement. Même si nous ne pas participer directement, nous avons un représentant, c'est l'agronome Ricard Pierre qui nous représente à ce gouvernement. Donc, en guise le gouvernement, vous avez d'accord dit mon gouvernement? Vous avez dit, s'il vous plaît. Ok. Donc, le bilan là, c'est le bilan de votre gouvernement. Aucun problème. Ok. Maintenant, ma vie. Mais ça m'a dit. S'il vous plaît. Moi, je crois que le gouvernement a des responsabilités. Responsabilités pour assurer
de la disponibilité des produits pétroliers sur le marché. Responsabilité pour bailler population en sécurité. Et même dans la parler de sécurité, il faut reconnaître que la police, sous le leadership du gouvernement, a fait des efforts extraordinaires. Ils ont quand même décaissé plus de 12 millions de dollars américains pour acheter des matériels importants qui pourraient aider la police efficace. Et la plus grande bataille que le gouvernement doit mener et gagner dans les prochains jours, c'est la bataille contre l'insécurité et le kidnapping. Le gouvernement fait des efforts. Nous, le gouvernement, il n'y a pas des rapports de relations avec les groupes armés. Et nous-mêmes. Vous prenez ça dire, s'il vous plaît. Vous prenez ça dire. Gouvernement, pas. Ce gouvernement ne finance pas les groupes armés. Le gouvernement n'a pas de relation avec les groupes armés. Et c'est ça que fait la police capable, à l'aise, intervenir dans la base de Samaroso. Les résultats ne sont pas encore là. Nous attendons les résultats. OK. Maintenant, vous entendez que il faut qu'on fasse. Maintenant, vous entendez. Il y aura des résultats. Entendez, de période que nous étions en opposition, et maman dit, mais si vous entendez non, et qu'elle dit, oui, tout monsieur, ça, c'est mon moi, on vient côté là, etc. Quoi, monsieur, vite l'homme, si ma mémoire est bonne. Si m'a dit bêtise, corrigez-moi, ou t'es qu'on a interaction avec du temps côté dans opposition à monsieur Moïse ou pas, M. Michel? Merci, Alphonse, pour cette question, d'autant plus que son père qui retourne. Souvent, la bonne opportunité de me clarifier. S'il vous plaît. Vite l'homme, je ne le connais pas. Vite l'homme, je n'ai pas son numéro de téléphone. Vite l'homme, je me rencontrer avec Vite l'homme. Je me parler avec Vite l'homme. Je me téléphone Vite l'homme. Je me Vite l'homme. OK? Vite l'homme, par contre, relève mon téléphone. Je n'ai aucun rapport avec Vite l'homme. Et je vais vous dire une chose. Et si on n'a pas écrit dans la politique en Haïti, c'est un peu de confusion. Il y a des gens qui sont des vagabonds, assassins, voyous, qui font passer pour le monde de bien. Même bientôt, et des gens qui sont bons, qui font passer pour vagabonds. Je n'ai pas de relation avec ce monde-là. Le monde de la criminalité, les gangs, les voyous, je n'ai pas de relation avec ces gens. Ok, dans le pays, il y a des gens qui disent que tu as instrumentalisé des gens qui gagnent et qui ont des armes caractères là, quelque part, il n'y a pas pouvoir, il n'y a pas de monde dans le pays là que tout. C'est faux, c'est vrai, c'est quoi? Il y a deux choses. Première chose, quand il y a des gens qui disent ça, qui a cherché à retirer la responsabilité gang qui prend le pays, qui a crasé le pays, qui a kidnappé le monde pour briller sur l'autre monde. La vérité, et c'est prouvé, gang ça, c'est pas une fatalité, c'est pas dans ce qui a lieu sorti. C'est le monde qui a dirigé le pays pendant les 10 dernières années, qui pratiquement gangsterisé le pays. C'est clair. Maintenant, nous avons 6 minutes pour nous passer ensemble. Pardonnez-moi, nous avons 2. Oui, allez-y. Il y a des gens qui étaient dans le pays là, qui instrumentalisent les gangs, etc. Bon, ce qui me concerne, je viens de vous le dire, je n'ai aucune relation avec les gangs, avec les voyous. Moi, je n'ai pas aucune relation. Le pays là, c'est un mouvement qui charge le monde là-dedans, etc. Je ne suis pas capable de dire tout ça qui passe dans le pays là. Mais moi, André Michel, qui vous parle ce matin, je n'ai jamais eu de relation. Ok, avec. Maintenant, il y a des gens qui ont regardé le personnage André Michel là, qui dit, mais il y a des gens qui ne veulent pas ouais, André Michel, parce qu'il est collé dans le Jovenel, mon Jovenel n'a pas voulu ouais. Et là, quand il a rentré dans le pouvoir, et nous alliance avec PHTK, ils disent qu'ils sont opportunistes, et il y a un clip et un monsieur qui semblait un militant politique ou bien un monde qui est affilié à la politique, parce que il dit, il dit, la vie virale, même sur TikTok, André Michel, Léo Croisé, une grande maquette, il faut petit blog, dérivé sur le mandel, les brigades, etc. Et ou bon commentaire par rapport à ce portrait que l'on esquisse de vous et M. Michel ou pas? Bon, nous nous connaissons comme journaliste parce que nous connaissons longtemps. Tout le monde connaît M. André Michel par une réputation d'opportuniste. Une réputation politique, il y a des gens qui me combattent. Et les gens qui combattent, je combattent à visuel, par une réputation d'opportuniste. Effectivement, M. André Michel ne laisse personne indifférent. Il y a des gens qui apprécient le courage moins, il y a des gens qui extrêmement remontent contre moi. Et au pays d'une vidéo virale, son monde que je me connais, je sais que c'est un type qui a instrumentalisé pour faire du débat contre moi. Mais à la vérité, et ça me dit dans la dynamique politique là, et il y a des gens qui sont sérieux, qui veulent faire passer pour délinquants, pour voyous, et il y a des gens qui sont vagabonds, qui sont assassins, qui sont dans drogue,
qui est en corruption, qui veut vendre à pays pour le monde de bien. Est-ce qu'on considère ça comme un appel au lynchage ou pas? Vous comprenez, c'est ça lié, pour plus que vous connaissez Côté le sorti. Côté le sorti. On connaît. Parce que même les gens qui fait bagaille ça, dans le processus de dialogue que je la donne dans la commission, je bien pour chita avec eux. Je n'ai pas besoin de dénoncer eux. Je connais très bien ce type et son monde qu'on aime habitué à rencontrer. Mais là encore, le temps permettra de clarifier les choses. Ok. 30 secondes. Toujours sur ça. Maître de Michel, c'est karma, parce que yo songe te gon conférence de presse ou te fait, ou te dit n'importe monde qui croise Jovenel Moïse, ballon calotte. Yo dit c'est ça qui a retourné sur là. Vous pensez ça ou pas? Nous étions dans une dynamique d'agitation politique, et cette déclaration, c'était le 7 février 2021. Il y avait beaucoup d'excitation, c'était un moment très spécial. Bon. Mais à la vérité, je n'ai jamais pratiqué la violence. Mais tout ceci, ça fait partie du combat politique. Et pas de problème avec personne, mais ça me sûr, c'est que 7 juillet 2021, Jovenel Moïse mourit, nous avons une crise exceptionnelle, toute institution à terre. Et c'est la première fois que nous avons une crise exceptionnelle comme ça, une crise difficile. Et je dis, la seule voie qui nous reste, c'est la voie du dialogue. Vous comprenez ça bien? Mais justement, moi, je parlé avec vous. Pardonnez-moi, M. Michel, pour le journal Novelis, je parlé avec tout M. Syndic et de BSA à suivi Montana. Après intervention chancelier Général Stéphane, rencontre dans OEA avec le comité permanent, le Premier ministre ouvert. Et M. Syndic t'a dit, nous-mêmes, au niveau de l'accord du 11 septembre, vous êtes dans une posture de dialogue. À la vérité, votre objectif, c'est de jouir du pouvoir, de vous garder en poste dans la perspective d'organiser des élections pour vous, et cela, finalement, débouchera sur et plus de problèmes politiques. Et je n'ai pas de possibilité pour me faire une contradiction par rapport à déclaration ça. Ou qu'a fait ça maintenant et où tu as annoncé tout que nous envie de continuer le dialogue. Bon, mon petit détail sur ça en une minute parce que là, nous arrivons pour la guerre. Bon, rapidement, ce qui concerne M. Syndic, c'est un monsieur moi qui très intéressant, mon empire sympathie personnelle pour lui, d'autant plus que mon admiration pour lui, son dialecticien, bien même participer dans la discussion avec lui. Bon, on va aller sur le Le Premier ministre a toujours dit que lui, non posture de dialogue, pas provoquer personne, il veut rassembler les Haïtiens parce que nous avons une situation très difficile, pas bien l'autre gens pour ceux qui n'ont crise que par le dialogue. Et pour une commission de dialogue, campé. Posture dans sens fait semblant. Non, c'est pas ça les postures. Une logique de dialogue, c'est-à-dire que bien posture fait semblant. C'est ça, monsieur Syndic. De dialogue. Non, pas non posture de dialogue. Il croit dans le dialogue. Et nous-mêmes dans la commission, nous dans le dialogue là, avec la plus grande sincérité, évidemment, nous disons deux choses. La première chose, ce dialogue doit être multilatéral, multisectoriel. C'est pas seulement dialogue avec un groupe, parce qu'on a quoi avec un seul groupe nous permettra de résoudre la crise. OK? Et c'est peut-être un point de désaccord avec nos compatriotes de Montana. Et la deuxième chose, c'est que pour nous, le dialogue là, il faut qu'il porte sur les questions essentielles, les questions qui concernent la vie des citoyens. Bon, même, cette affaire, nous-mêmes, nous dit tout de Premier ministre là, et même c'est un gouvernement bicéphale, et c'est ça, je dis, entre autres, pour conditions pour retourner. Maintenant, est-ce qu'il y a des contacts qui prennent, est-ce qu'il y a des retours possibles sur la table de discussion politique, ou pas, non? Bon, nous sommes pour mille favorables à ce processus de dialogue. De forme de commission de dialogue en septembre, déjà rédigé une proposition de protocole assortie d'un agenda de discussion pour la conduite du dialogue. Nous avons déjà acheminé ce protocole aux différents protagonistes, y compris nos amis de Montana. Parce que nous avons un dialogue multilatéral, et nous espérons tout y apporter sur le tabac. S'il y a un appel que je souhaite lancer ce matin à nos compatriotes de Montana, c'est de revenir sur la table de négociation. Maintenant, en 10 secondes, lors qu'on a manifesté contre le président Moïse,
ou t'es très critique et ou t'es qu'on dit il y a un militant nous yo bail balle en tête il y a moun yo tué maintenant et bilan au cas il est lourd c'est 5 morts 3 morts pardonnez-moi et des blessés et Jacmel et pays où et c'est 5 monde qui blessés pendant il a exprimé et ras-le-bol par rapport à l'insécurité la vie chère a demandé Premier ministre et de votre gouvernement de partir. Ou se dit tout à l'heure qu'on condamné et Zach Sayo. Et encore aujourd'hui, les gens qui s'expriment et reçoivent des balles, et Maître Michel. Ça d'où qui ça? Ce gouvernement pas là. Il y a. Mais vous comprenez pour qui ça, il y a des gens qui préfèrent entrer dans le gouvernement en battable, parce que c'est dur d'assumer. Vous comprenez? Mais bon, que vous assumez, c'est tant mieux pour moi, ou je pose directement la question. Nous avons le courage de notre choix politique, et on joue, mon après, qui monde qui était plus honnête, puis sincère dans ça. Bon, en ce qui me concerne, je toujours crois que le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, garanti par les conventions internationales. Nous sautons tweet sous Jacques Mella, nous faisons notre sortie déjà et sous ça qui est passé pour le prince, de nous condamner avec la plus grande fermeté. Les gens qui sorti, qui blessés, les gens qui mourir, nous condamner parce que ça ne va mener nous aucun côté. Évidemment, nous souhaitons que la justice et la police y a privé rétablir la vérité des faits, ça passe comme un mot dans ces circonstances, mais nous condamnons le décès, les blessures dans ces circonstances qui ont intervenu. Et on le fait encore, dernière parole moins, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin. Mes chers amis, revenez sur la table du dialogue, moun qui était là-dedans, qui quitte, moun qui peut venir, venez sur la table du dialogue parce que pas gain l'autre moyen, c'est le dialogue. Merci. La société, nous vous remercie. Nous vous remercie parce qu'on a abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercie tout parce qu'on a suivi Chanel. On sous pi gros plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.